Salut, de retour en forêt pour cette semaine pour une vidéo un petit peu différente. En effet, bon, on va quand même profiter de se balader pour aller faire quelques photos, mais je voudrais vous parler et partager avec vous quelques idées sur les bonnes raisons de faire de la photo de paysage. Et la première bonne raison de faire de la photo de paysage, eh ben, elle est là. Hein, c'est simplement le plaisir d'être dehors, de profiter de la nature là, au petit matin, le soleil qui commence à éclairer la forêt. Ça, c'est une bonne raison. Allez, on continue pour la suite. Une des raisons pour lesquelles aimer faire de la photo de paysage, c'est justement le fait de pouvoir jouer avec les compositions, d'aller chercher dans ce que l'on croise sur le chemin des scènes qui peuvent, dans certaines conditions, produire une image. Et là, je me suis arrêté au milieu de ce petit parterre de jacinthe des bois sur ces trois arbres. Tout de suite, j'ai opté pour une composition carrée parce que je pense que c'est celle qui fonctionne le mieux pour cette scène. Là, le sujet de l'image, c'est l'arbre qui est là et on a les deux arbres, celui de droite et celui de gauche, qui viennent l'encadrer et donc qui viennent vraiment guider le regard vers ces deux arbres. Alors, désolé pour le bruit de voiture, le lieu où je suis est plutôt sympa, mais tout près d'une route. Et en plus, on est en semaine, il est 7h30, donc il y a pas mal de passages. Donc je reviens à ma composition, donc ces deux arbres qui encadrent et qui guident automatiquement le regard vers ce triple tronc ici derrière, et puis le bouquet de jacinthe des bois qui vient apporter cette petite touche de couleur. Là, je me suis posé une première question. La première chose que je me suis dite, c'est est-ce que je fais en sorte d'avoir tous mes plans nets? Donc dans ces cas-là, je travaille avec une petite ouverture et je fais le point ici, ce qui me donne cette photo-là. Si j'affiche les infos, on va quand même vérifier. Donc là, je suis à F11. Et donc si je zoome dans l'image, on voit que ça, c'est net, que ça, c'est net, et ça également. Et le parterre de jacinthe est net également. Ensuite, j'ai fait une autre image, cette fois-ci à 5-6, en me disant peut-être que ça pourrait être intéressant d'avoir ces deux arbres légèrement flous, l'arrière-plan légèrement flou, et de faire le point uniquement sur ces arbres-là. Ça rajouterait un petit peu de profondeur à la scène. Donc ce qui fait que, vous voyez, si je zoome un petit peu, si j'agrandis un petit peu, on voit que cet arbre-là, les arbres du premier plan, sont flous. Par contre, tout ce qui vient derrière et l'arbre ici est net. Et ce qui se trouve, je vais y arriver, derrière, est également un petit peu flou. Alors, je me demande si l'effet recherché est assez fort. Donc pour ça, eh bien, je vais faire une quatrième tentative. Cette fois-ci, je vais carrément ouvrir au max mon objectif. Je vais faire le point sur ce bouquet d'arbres au fond. Je vais même vérifier. Je vais bien être sûr que ce soit lui, voilà, qu'il soit net, parce que à F4, voilà, ça va tout de suite beaucoup plus flouter. En plus, j'ai légèrement zoomé dans la scène, donc forcément ça réduit d'autant plus ma profondeur de champ. Je laisse passer le camion. Et donc à F4, j'ai un temps de pause au quart de seconde. Donc on y va chez ISO 200 hein, pour éviter d'allonger trop les temps de pause, même s'il n'y a pas de vent ce matin. Et on y va avant qu'une autre voiture passe. Voilà. Et on va regarder ce que ça donne. Donc là, en effet, on voit clairement que tout le premier plan est flou. Et puis que le paquet d'arbres qui m'intéresse lui est bien net et tout ce qui se trouve derrière est assez flou. Donc voilà, maintenant il ne restera plus qu'à faire le choix entre ces deux possibilités, soit tout est net, soit on joue avec la profondeur des champs dans l'espoir de jouer justement avec une scène
qui, en faisant varier les plans de netteté, va peut-être gagner en profondeur. Eh bien, on va regarder ce que ça donne. Une autre bonne raison de faire de la photo de paysage, c'est pas seulement d'aller capturer les grandes scènes, le grand paysage, etc. C'est aussi parfois d'aller chercher le petit détail, de jouer avec les lumières, les formes, les couleurs. Et c'est la raison pour laquelle je me suis arrêté sur cette scène-là. Parce que là, le soleil donc éclaire juste ce petit arbre. Je ne sais pas trop ce que c'est. Donc lui, avec ses jeunes pousses de feuilles, il a un vert très pétant et il est juste situé devant une zone boisée de résineux beaucoup plus sombre. Donc c'est ça qui m'a intéressé dans cette scène, c'est vraiment ce contraste très fort entre l'arbre éclairé et l'arrière-plan assez sombre. On a également ici un petit lit de fougère qui est encore dans ses couleurs d'automne et qui vient apporter cette petite tache un peu rousse qui est intéressante parce qu'elle vient bien contraster en termes de couleurs avec l'arbre. Alors là, j'ai réglé mon appareil. Comment j'ai réglé mon appareil d'ailleurs? Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris le parti pris d'avoir une ouverture assez grande à 5-6 pour avoir une faible profondeur de champ. Comme ça va flouter un petit peu ce qui se trouve derrière et faire d'autant plus ressortir l'arbre. Je suis à ISO 100, je suis au 25e, j'ai fait le point sur l'arbre exactement. Et pour l'instant, ça me donne ceci. Donc si je zoome, je vois que le petit arbre est net, mais je voudrais, et là j'ai un doute parce que je vois pas assez bien pour être sûr, quand même m'assurer que tout l'arbre est bien net. Alors pour sécuriser ça, je vais faire une autre prise de vue en fermant un petit peu plus. Je vais fermer à 7 et je vais faire la même à 7. Je fais la mise au point. Je suis au 15e, 7-1. Et comme j'ai appris à me méfier de ce que je fais quand je suis sur place, je vais faire une autre prise de vue, cette fois-ci à f9. Parce que je suis quasiment à 105 mm, donc je vais avoir une profondeur de champ assez courte. Donc je préfère sécuriser en prenant plusieurs prises de vue et faire le tri par la suite sur celle qui me convient le mieux. C'est ce que j'ai appris lors de ma dernière sortie entre rivière et forêt. Je vais vous mettre une petite fiche en haut à droite de l'écran pour que vous compreniez bien de quoi je vous parle. Et bien moi cette photo là sur le dos de l'écran, sur le dos de l'appareil me plaît bien, donc il ne reste plus qu'à voir ce que ça donne au moment du développement. Une autre bonne raison de faire de la photo de paysage, c'est justement que pendant ces sorties, ça nous laisse le temps de prendre notre temps, d'observer, de découvrir, d'aller chercher justement cette scène qui se cache autour du chemin qu'on est en train d'emprunter et devant lequel on serait passé sans le remarquer. C'est une activité vraiment très relaxante et j'espère faire passer cette sensation à travers mes photos et mes vidéos. Et donc simplement pour vous encourager à faire la même chose, sortez, allez faire de la photo ou simplement allez vous balader, partez dans la nature. Enfin, c'est vraiment un moment que j'apprécie de plus en plus.
Bon, je ne pouvais pas revenir dans la forêt du Trémaux-les-Vrilliers sans faire une petite halte auprès du hêtre serpent, qui est vraiment une forme donc très particulière, comme vous l'avez déjà remarqué. Je suis déjà venu sur ce lieu dans une précédente vidéo. Là, c'est la première fois que je m'y rends à cette saison, et pour une fois, je ne boude pas mon plaisir, j'ai de la lumière. Donc c'est aussi ça que j'apprécie particulièrement dans la photo de paysage, c'est de pouvoir retourner aux mêmes endroits à d'autres périodes de l'année, et à chaque fois je découvre la même scène mais différente. C'est aussi ça qui est sympa dans la photo de paysage. Ici, sur cette scène, j'ai voulu capturer la totalité de l'arbre. Il y a des petits points de lumière donc qui rendent un petit peu difficile l'exposition. Mais je devrais pouvoir me débrouiller avec ça. Alors, je ne suis pas dans une position très facile pour filmer. Voilà. Donc là, en termes de composition, rien de particulier. J'ai fait en sorte d'avoir l'arbre en entier sur ma scène. J'ai resserré un tout petit peu pour ne pas avoir de ciel, pour éviter justement d'avoir trop de risque d'avoir de zones surexposées. Je suis à f11, 1 seconde 6 à ISO 100. Et je fais le point sur cette zone là que je vais refaire de suite. Voilà. Et je vérifie mon exposition. Je vais sur info. Voilà. Et j'essaye, vous voyez, d'avoir mon histogramme qui ne va pas trop venir se cogner sur le bord droit. Une fois que ça c'est fait, eh bien je déclenche. Et on va aller jeter un petit coup d'œil. Donc j'ai quelques zones qui clignotent là, un petit peu là, mais rien de bien méchant. Donc ça devrait pouvoir se récupérer. J'ai la scène en entier comme je le souhaitais. Au niveau de ma zone de mise au point, je suis pas mal. Tout l'arbre est net. J'ai jeté quand même un petit coup d'œil. Ici, ça va. Et sur l'arbre ici, au premier plan. Voilà, pardon. Hop. Ça va aussi. Et bien, on regarde ce que ça donne. Une autre bonne raison de faire de la photo paysage, c'est lorsque de retour chez soi, on découvre le résultat de ce qu'on a pris le matin ou le soir, selon les cas. Une des choses que j'apprécie justement, c'est cette partie post-traitement. C'est le moment où je vais faire en sorte que la photo ressemble à ce que j'ai vraiment imaginé lorsque je l'ai prise. J'essaye de ne pas en faire de trop, mais c'est vraiment une partie que j'apprécie. Et aussi, ce que j'apprécie particulièrement dans la photo de paysage, là, c'est ce que je suis en train de faire, c'est de partager avec vous ces moments. De les partager via ces vidéos, via les commentaires que vous pouvez me faire, de les partager via les réseaux sociaux et les commentaires que vous pouvez faire. C'est toujours un grand plaisir. C'est aussi, pourquoi pas, lorsque l'on pourra le faire, l'occasion de rencontrer certains d'entre vous. Ce sera avec plaisir de faire des petites sorties photos dans la région. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que les photos également. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, partager, commenter. Voilà, c'est tout. Je vous remercie. À très bientôt. Salut!